Nangs Reborn. Waouh! Bonjour la Reborn, comment ça va? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Dieu merci. Vraiment, cette vidéo m'a beaucoup étonné. Ça m'a beaucoup surpris et ça m'a aussi choqué. Quand on se cherche dans sa vie, on cherche à joindre debout et qu'on tombe sur des choses vraiment pas possibles. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça! Ce que nous allons voir ici, mes frères et sœurs, vous risquez d'être choqués. Ce qui se passe sur les réseaux en ce moment, c'est cette affaire de Dubaï. On nous dit qu'il y a une histoire de Dubaï prêt-à-porter, genre pour dire les femmes toilettes. On nous dit que même, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi des hommes, des jeunes gens qui, malheureusement, sont entrés dans le gang, dans cette affaire aussi. Dubaï porte-à-porter, qu'est-ce que c'est? Si vous avez regardé nos précédentes vidéos, vous savez déjà ce que c'est. Pas des femmes toilettes. Des gens qui utilisent des êtres humains comme s'ils étaient des choses qui n'avaient pas de sens. Voici un homme qui va nous parler. Cet homme va nous expliquer comment lui s'est retrouvé dans cette situation où des choses bizarres lui sont arrivées. Il va clairement commencer par nous dire que si on pense que dans cette affaire de Dubaï porte-à-porter, ce sont seulement les femmes qui sont à l'intérieur, il va nous dire que vraiment vous vous trompez énormément parce qu'il y a beaucoup d'hommes dedans et ils sont très forts dans ça. Écoutons son histoire rapidement. C'est parti. Les gens se moquer des influenceuses et les filles. Ça me fait rire quand je vois les gens se moquer des influenceuses et les filles qui font des trucs bizarres à Dubaï. Il dit, ça fait rire quand il voit les gens se moquer des filles qui font des choses bizarres à Dubaï. Vous tous vous pensez que c'est seulement les filles qui font ce genre de choses. Vous pouvez imaginer, en fait, même pas la réalité qui se passe ici à Dubaï. En fait, à Dubaï, c'est même les garçons qui sont forts dans les porte-à-porter. Et il dit il précise bien, il dit qu'à Dubaï, ce sont en général les garçons qui sont très forts dans cette affaire de porte-à-porter. En ce qui me concerne, j'ai pris tout mon courage. C'est pas parce que je vais essayer de faire paraître ou bien me montrer différent des autres, ou bien je sais pas quoi, que ceux qui veulent croire n'ont qu'à croire. Que ceux qui veulent croire. Ceux qui ne veulent pas croire, ne croient pas. En fait, mon histoire, je sais pas si... de toute façon, mon histoire est que je ne pense pas que vous allez croire. Mais pour ceux qui Papa dit, veulent connaître il faut la dire, réalité des choses, ceux qui veulent croire, ils vont croire. Ceux qui ne veulent pas croire, ils ne vont pas croire. parce que Vous voyez que là, les gens commencent à se confesser. Ah, ça a été de sortir. C'est le fait que comment si vous n'êtes pas bon à bonne sur Union Sorbonne. Et soyez prêts. je pense que là, tout le monde s'est dit que c'est quelque chose de récent. Mais c'est parce que c'est grâce aux réseaux sociaux que la vérité pourra sortir. Moi, je suis arrivé à Dubaï en 2019. Là, il nous raconte son histoire. Il est arrivé à Dubaï en 2019. Ma mère avait fait les mains et les pieds. Et sa mère avait bataillé dur pour pouvoir lui donner le moyen de voyager. Puis ça va rentrer d'avion et visa touristique pour voyager. L'objectif c'était d'arriver là-bas et me créer un petit business. Parce qu'on disait que tout le monde partait à Dubaï, c'était pour aller faire du commerce et revenir avec des marchandises. Je suis arrivé à Dubaï pendant les 3 mois de mon visa et je vis avec mes économies. J'avais un ancien ami chez qui je logeais. Jusque là, tout va bien. Hein? Visa expiré, c'était devenu suicide. Voilà. Les économies avec lesquelles j'étais venu du Cameroun étaient finies.
Et mon ami avait alors commencé à me mettre de la pression pour contribuer aux charges de la maison. Donc, ses parents ont bataillé pour que lui puisse venir à Dubaï pour pouvoir monter un business. Avec là-bas, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il a commencé à avoir des histoires, des problèmes. Et il a commencé même à dépenser l'argent qu'il avait économisé, qu'il avait lui-même, qu'il voulait utiliser pour monter le business. Et voici qu'il avait un ami qui lui dit que, là où on va là, tu dois aussi contribuer pour la maison. Mais il n'avait plus le moyen. Qu'est-ce qu'il devait faire? C'est là, le problème de l'argent là. Il faut l'envoyer dans d'autres problèmes de prêt-à-porter. Écoutez. Il facture à la mutuelle. Il n'en pouvait plus, il envoyait tout seul. C'était devenu très chaud en fait. Donc j'avais appelé mes parents au pays. Mais c'était vraiment chaud de leur côté, vu que ma mère s'était déjà entêtée pour que je vienne à Dubaï, pour que je réussisse. J'ai cherché le boulot fatigué. J'ai cherché. Mais comme je n'avais pas les papiers, c'était difficile. Et mon visa avait expiré. Je trouvais seulement des emplois que je considérais bas de gamme. Je ne vais pas dire bas de gamme parce que c'était des travaux que je pouvais faire si c'était rémunéré selon leur contexte. Mais il y avait par exemple le nettoyage qui était tellement mal payé, en plus de maltraité, des employés de couleurs différentes. J'ai travaillé pendant 2 semaines chez les Arabes et je n'ai pas supporté. J'ai démissionné. Ensuite, j'ai intégré une sorte de gang. Ça a commencé. Une connaissance que j'avais rencontrée en boîte après que je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il connaissait un réseau simple pour que je me fasse de l'argent. Voilà. Là maintenant, le problème crée d'autres problèmes. Son ami lui dit qu'il connaissait, il a dit celui qu'il a rencontré, le bar lui a dit qu'il connaissait un réseau pour pouvoir avoir de la thune, de l'argent rapide. Aïe aïe aïe. C'est là le mauvais conseiller du diable rentre en action. Écoutons. Mais on savait tous que quand on vient de parler de ce genre d'histoire, je suis d'abord sceptique et moi j'ai eu peur. Mais quand j'ai revu la pression du loyer, des factures, de toutes les personnes qui étaient obligées, tout j'ai fini par accepter. Il m'avait donné le rendez-vous un week-end après notre vue. J'avais rejoint les autres. Le but était de me présenter au groupe et de m'intégrer. Et à ma grande surprise, il y avait toujours les hommes normales, les hommes double plus. Vous avez compris ce que je voulais dire. Le lundi, c'était ma première nuit. Et il m'avait dit que j'allais juste avoir une soirée avec une vieille femme. Et son ami lui a dit que ce que tu vas faire là, c'est que tu vas avoir les rapports avec une femme âgée. Et lui, il s'était préparé à cela. Il s'est dit qu'il va être un gigolo. Et puis, c'est tout. Mais, il ne sait pas ce qu'il attendait. Écoutons. L'arrivée sur place, c'était pas ça. Il y avait 4 chiens, 6 messieurs. 4 chiens, 6 messieurs. Et, arrivé sur place, ce n'était pas ça. Qu'est-ce qu'il a vu sur place? Il dit 4 chiens et 6 messieurs, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 messieurs et 4 chiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont-ils lui faire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où vous allez comprendre cette affaire de Dubaï Poti Puta. Non, Puerta Poti. Bon, écoutons. Ça a commencé. J'avais 12, 13 ans, ou 14 ans, je me rappelle plus. Ils m'ont tous pris à leur tour par derrière pour commencer. Hein? Il dit que tous ceux qu'il a vus là-bas, là où son ami l'a envoyé là, ont tous couché avec lui par derrière. Lui, c'est un homme. Tu vas coucher l'homme par où?
Jésus, les gens sont méchants. Après, ils m'ont obligé à chanter avec le micro des 4 chiens. Ils m'ont attaché, et les chiens aussi essayaient de passer sur moi. J'avais commencé à saigner de partout, je ne pouvais même pas crier parce qu'à un moment donné, il m'avait mis un bandeau sur la bouche. J'ai passé l'une des plus horribles nuits de ma vie, de 3 heures à 2 heures du matin. Ensuite, ils m'ont déposé en bas d'une ruelle et je devais me débrouiller à rentrer chez moi. Si on pouvait considérer le bon coup de l'histoire, c'est que j'avais eu 40 000 $ pour moi. Et Tout ça fait de 40 000 $ avant. Et comme vous venez d'entendre, après toutes ces histoires bidons là, ils lui ont donné 40 000 $. Vous voyez? En travaillant toute une vie, même si j'avoue que toujours, il y a toujours un séquelles de ce qui est en moi. Le pauvre. Ouais. Ça me fait rire quand je vois les gens se moquer des influenceuses et les filles qui font des trucs bizarres. Ça me fait rire quand je vois les gens se moquer des influenceuses et les filles qui font des trucs bizarres à Dubaï. Vous tous vous pensez que c'est seulement les filles qui font ce genre de choses. Vous n'imaginez en fait même pas la réalité qui se passe ici à Dubaï. Vous n'imaginez même pas la réalité qui se passe ici à Dubaï. Mes frères et sœurs, ce que nous venons d'entendre là, ce que nous venons d'écouter là, on appelle ça la réalité de la vie. La réalité de la vie, problème, en fait de problème, situation, les choses, toi-même tu n'as pas sorti, tu es dedans, vraiment, le résultat là, c'est ça. Ce n'est plus une histoire de dire que, oh, j'ai envie de faire, ou je n'ai pas envie de faire, les situations de la vie, vous ont poussé dans des trucs bizarres. C'est pourquoi, dès à présent, pendant que vous êtes tranquille, moi je vous dis, apprenez à avoir confiance en Dieu et batailler, travailler pour pouvoir combattre la pauvreté dans tous les sens. Si vous ne connaissez pas un endroit, n'y allez pas. Les gens sont là, les gens ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas un lieu. Comme ils voient les photos sur les réseaux sociaux, et du coup ils vont là-bas. Ils disent, oh, Dubaï c'est joli, on dit que là-bas il y a le bonheur total. Du coup ils y vont. Arriver là-bas, ils deviennent des esclaves. Ils sont maltraités. Et tout ça. Tout ça pour combien? Tout ça pourquoi? Vraiment, les frères et sœurs, c'est terrible. Son histoire est vraiment très terrible. Nous allons maintenant écouter une autre femme qui va nous expliquer des choses qu'elle a vécues. Elle parle en anglais, j'essaierai de faire la traduction. Mais le point commun entre les deux histoires, c'est l'argent. C'est la thune. L'argent, tu es comment? L'argent, t'as fait quoi? Hey, ce monde. Écoutons. Je vais lire ce que... Je vais traduire ce qu'elle a dit. Vous pouvez me dire son commentaire. Elle dit, et you are getting a guy wanting to give you $10,000. C'est-à-dire que, bon, et là-bas, tu rencontres quelqu'un qui est prêt à te donner $10,000. Just to go visit him wherever in Dubai or wherever. Ok, genre tu rencontres quelqu'un qui est prêt à te donner $10,000 juste pour que tu ailles le visiter. Oui, voici le piège. Ils disent à ces belles filles-là, écoute, je viens de voir à Dubaï ici et tu auras $10,000. Et elles se disent, ah, c'est juste ça, je vais te voir et c'est tout. Et ils disent, oui, effectivement. Arrivé là-bas, ils envoient un papier. On dit, bon, ok, tu signes ce papier, voici beaucoup d'argent. Si tu acceptes ce qu'on va te faire, on n'est pas à temps. Vous voyez ça? Vous voyez, elle aussi, elle s'est levée. Elle s'est levée. Et elle est partie. Elle dit, finally,
got my traveling documents. I cannot wait to leave. Vous voyez, elle dit que finalement elle a remis ses documents pour pouvoir voyager et elle est impatiente de s'y rendre jusqu'à l'écrire même des emojis pour dire que oh attends moi je cours, je suis pressé. Sans savoir que elle allait aller au caca sport. Je dis, parfois l'homme est pressé, c'est le problème. Caca sport à Dubaï, j'ai caca sport, puis on n'est pas au courant. Hey, Dubaï, regardez. Vous voyez ça? Et elle, tout ce qui saute à ses yeux, c'est $10,000, c'est-à-dire $10,000. Vous voyez, some people have never seen $10,000 in their life. Elle dit, vous voyez que, elle dit, certaines personnes n'ont jamais vu $10,000 de leur vie. Vous voyez, certaines personnes n'ont jamais vu $10,000 de leur vie. Donc, quand elle entend ça, elle se dit que voici, je vais avancer. Je vais voler. Il y a une chose que je n'ai jamais eu de ma vie. C'est 10 millions. Aïe. Vous voyez? Mais moi, je vous dis, que l'argent ne vous fasse pas peur. Qu'aucune somme d'argent sur cette terre ne vous fasse peur. Avoir le juste nécessaire et vivre dans la paix du Seigneur, il n'y a pas de chose plus grande que ça, je vous assure. Et que Dieu surtout nous délivre de tous ces problèmes. Vous voyez ça? Elle est déjà prête pour le voyage. Elle s'attend à avoir $10,000, $10,000. Vous voyez? Elle dit, you just need to look pretty and get $10,000 and be one of the fly and go. Vous voyez? Elle dit que tout ce que vous avez à faire, c'est juste vous rendre très belle. Et puis voilà, vous avez $10,000 qui vous attend après ce voyage. Et voici, elle est dans l'hôtel là-bas. Elle se prend en photo, en selfie. Elle flex la bonne nourriture. Oh, ça va être dur si tu es en photo, mais sur la réseau social pour que nous n'avons rien à voir. Et puis on va dire, hey, c'est quoi? Vous voyez comment ça se passe? I always feel like it has to be something that is in you. Because it's crazy thing that you are asking to do. Donc là, elle se rend compte que bon, ça devient bizarre. Et on ne donne pas de l'argent pour rien. You are told to start toys to do what? It's crazy. Là, on lui demande de faire des choses assez étranges avec des toys, vous connaissez là. I don't want to go deep. I don't want to go into detail about that because it freaks me out. I don't want to scare people. En fait, ce qu'elle allait faire là-bas, c'est tellement effrayant que elle ne peut pas tout nous dire de risque de nous faire peur, quoi. But the young girls need to know. Elle dit, mais les jeunes filles doivent le savoir. Elles ont besoin de savoir cela. There is nothing for nothing. Et il n'y a rien pour rien. Et il n'y a rien pour rien. Elle dit qu'elle ne veut pas entrer dans les détails de ce qu'elle allait faire là-bas et tout ça, mais les jeunes filles d'aujourd'hui doivent savoir ceci. Il n'y a rien pour rien. Elle lui a promis $10,000. Elle se disait qu'elle va aller, on va avoir les $10,000. Mais qu'est-ce qu'elle va donner en retour? Elle se disait que juste elle allait aller là-bas, elle va rencontrer le cas. Oh, c'est le cas. Mais c'est pas ça. Ce qu'elle a vu là-bas, c'est pas ça. C'est là qu'elle a compris qu'il n'y a rien pour rien. Et elle va expliquer pourquoi. Elle dit, you wanna $1 million. Si tu as besoin de $1 million,
You will do something that is worth $1 million. Elle dit que si vous avez besoin de $1 million, vous allez devoir faire quelque chose qui vaut $1 million. Vous voyez, non? Maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire pour avoir les $1 million là? Un homme te promet $1 million. Qu'est-ce que tu vas faire pour que lui puisse donner les $1 million en retour? C'est ça qu'on appelle Dubaï Prêt-à-Porter. Ou bien Dubaï pour. Vous voyez ce qui se passe? Là, vous comprenez bien. And you want a $5,000. You are going to do something that is worth. Si vous voulez $5 000, il va falloir faire quelque chose qui est digne de $5 000. Ou qui mérite $5 000. Vous voyez ça? Pendant ce temps, là-bas, dans l'hôtel, en train de se flex, en train de s'amuser, en train de se prendre en photo, devant quoi, devant le miroir, comme les célébrités. And it's something I tried when I was in my desperate moment. C'est quelque chose qu'elle a fait, qu'elle a essayé quand elle était dans ce moment le plus terrible, un moment désespéré de sa vie. I had to do it to just get back up. Je devais le faire juste pour pouvoir se lever à ses besoins. Un peu comme le monsieur que nous venons d'entendre. C'est toujours le problème qui met dans les histoires. It's not something anyone should be proud of doing. Ce qu'elle a fait, ce n'est pas une chose que les femmes devraient être fières de le faire. Humble yourself and God will lift you up. Ça veut dire quoi, Jean? Apprenez à être humble pour que Dieu vous élève. Humble beginning. Ça veut dire l'humilité. On va dire l'humilité, c'est le commencement. L'humilité, c'est le commencement. Vous voyez, les filles d'aujourd'hui, elles ressemblent à des célébrités, des célèbres personnes, des gens qui se prennent en photo devant les miroirs. Maintenant, regardez ce que ça donne. Il y a le problème de la vue, mais aussi les envieuses. Les filles qui ont envie, elles veulent être comme... avoir des ambitions, c'est bien, mais quand tu n'as pas le moyen d'y arriver là, oui, il faut te blé. Il faut attendre ton temps. Pendant ce temps, tu vas à l'école. Si tu dois aller à l'école, tu travailles, tu économises. Mais pour faire de bonnes choses. Vous voyez, ce jeune homme, il allait à Dubaï. Ses parents l'ont aidé à aller à Dubaï. Arrivé là-bas, il avait prévu faire quelque chose, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Il s'est retrouvé dans les histoires, dans le problème, où plusieurs personnes ont couché avec lui. Un homme. Des hommes ont couché avec toi. C'est quoi ça? Et ça s'est passé dans ce monde. Et le truc, c'est qu'après, ils lui ont donné $40 000. $40 000, ce n'est pas $10 000. C'est 4 fois $10 000. Mais ce qu'il a reçu comme blessure spirituelle, ça l'a tellement choqué qu'ils sont venus parler pour dire que vous là, si vous pensez que c'est seulement les filles qui sont dans les histoires de Prêt-à-Porter, vous vous trompez. Sur le Prêt-à-Porter, il y a aussi des hommes. Et les hommes sont très forts dans ça. Vous voyez? Ah Seigneur, Sodome et Gomorrhe sont de retour. Sodome et Gomorrhe sont de retour ici parmi nous. Et c'était là depuis très longtemps. Mais c'est nous qui n'avons pas vu d'eau. Vraiment, le jugement dernier sera chaud. Ça sera chaud. Dieu va punir les gens. Le jugement dernier.
les gens n'iront pas en enfer au hasard. Et c'est le genre de personnes qui font ça. Ils attendent que l'homme soit dans la galère pour pouvoir faire tout pareil. Comme Satan qui est venu tenter Jésus-Christ quand il avait la dalle, quand il avait faim. Ils sont mauvais. Vous voyez. Et elle a dit, quelque chose de très important, que je vais répéter ici. Elle dit, il n'y a rien pour rien. Si tu dois avoir 10 millions d'un gars, il va falloir que tu fasses quelque chose qui mérite 10 millions. Mais c'est quoi au juste? Qu'est-ce que c'est? Et les gens sur les réseaux sociaux, on les voit tout le temps avec des cartons d'argent. Ces gens disent, oh voici, il y a eu 50 millions. On m'a donné cadeau 50 millions. Quelqu'un même m'a envoyé cadeau 50 millions. Attends. Est-ce que tu allais louer l'argent à la banque ou bien tu allais faire le truc ou pas? Parce que j'ai appris que les gens peuvent aller louer l'argent à la banque. Genre, tu as besoin de faire des photos avec 100 millions ou bien 1 milliard. Tu vas à la banque, tu dis, ah les gars, bon, s'il vous plaît, je vous donne telle somme. Et puis vous me prêtez juste 1 milliard pour faire des photos. Après, je vais vous donner vos 1 milliard. Si la banque accepte aussi, c'est ça. Si la banque accepte, tu parles 1 milliard, tu vas directement chez toi. Tu fais la photo et tu ramènes ça demain. Maintenant, les gens vont dire, hein? Les gens vont voir ta photo, vont dire, hein? Hey, ça a thune, tu as beaucoup d'argent. Alors que la réalité, c'est pas ça. Tu n'as rien. Tu n'as pas ton argent. Mais quand tu veux faire plaisir aux gens, là, tu t'es mis dans un problème. Hé, Seigneur, les gens de cette nation, les gens de cette population, vous êtes vaincus, oh, vous êtes vaincus. Que Dieu vous délivre. Vous êtes possédés. Oui, c'est pas de la blague. Beaucoup de personnes sont dans les problèmes. Vous les gens veulent plaisir à qui? Alors, vraiment, c'est triste. C'est triste. Il n'y a rien pour rien. Faites attention. Les filles qui regardent les photos des influenceuses, les photos tout le temps jolies, en train de boire des films, des trucs, comment on appelle ça? Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, je suis habitué à boire l'eau. Hey! Qu'est-ce que c'est? Ne les enviez pas. Si c'était là, n'enviez personne, sinon Jésus seul. Avec Dieu et Jésus. C'est tout. N'enviez personne. Parce que si on vous dit, les gens vous disent, d'où vient leur richesse? D'où vient le bien? Vous risquez d'être surpris. Et grandement choqué même. La réalité est là. Elle dit, soyez humble. Soyez humble. Et moi j'ajoute, soyez patient. Votre tour viendra. Si ta camarade a iPhone, toi tu n'as pas iPhone, il ne faut pas dire, hey, je n'ai pas iPhone, qu'est-ce qu'il a fait pour un iPhone? La seule chose que tu peux faire, c'est travailler sur le bon chemin. Mais ce n'est pas facile de trouver le travail. Quand tu as ça, il faut aussi être très intelligent et garder de l'argent pour pouvoir avoir ce que tu veux. Mais tu ne vas pas batailler juste parce que tu veux prendre 1 million ou 2 millions pour acheter un iPhone. Prends cet argent, réalise quelque chose qui va te permettre d'avoir plus demain. Hey, soyez un peu intelligent ou les filles, soyez intelligentes. C'est pas blanc. Ne cherchez pas à être tout le temps bling bling. Tu n'as pas besoin de toujours te maquiller pour impressionner les gens. Tu vas impressionner qui? Nous tous nous connaissons ici. Est-ce que tu vois qu'il y a une rouge à lèvres? Alors qu'il y a plus de 50 000 abonnés ici. On se voit chaque jour. Sans rouge à lèvres. Soyez simple, oh, les filles. Soyez simple. Soyez simple. Bataillez dur pendant que vous êtes jeune. Et quand vous allez arriver sur la montagne, vous pouvez maintenant vous amuser. Mais en étant chef d'entreprise, ayez vraiment pitié de moi. Arrêtez ça. N'enviez personne. N'enviez vraiment personne sur cette terre. Que tu aies pitié de toutes ces personnes qui ont traversé toutes ces situations et qui nous délivrent encore. J'espère que ce message va aller loin. Partagez cette vidéo à beaucoup de personnes pour que les gens puissent comprendre que there is nothing for nothing. Il n'y a rien pour rien.
Faites attention. Wow, c'est extraordinaire. Merci la fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez tous les chaînes. N'hésitez pas aussi à la partager à vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour soutenir notre bonne, vous pouvez le faire par virement bancaire. Dans la description, se trouve un lien. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez accès à toutes nos informations bancaires. Merci à toutes les personnes qui vont nous soutenir. Que Dieu vous bénisse. Mon nom complet, c'est Nyongoza Jean Williams. Et mon numéro de compte bancaire commence par 12 14 et se termine par 001. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Soyez prêts. C'est parti.